nous allons apprendre à utiliser l'outil remplacement de la couleur. Alors, je vais ouvrir mon fichier d'exemple, remplacement de la couleur.jpg. Alors en fait, le but de la leçon, ça va être de changer le liquide du verre. C'est-à-dire que là, on doit avoir un sirop de grenadine ou de cerise. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est un sirop de couleur rouge et nous, on va simplement essayer de le rendre vert le plus rapidement possible et le plus facilement possible, sans avoir à utiliser d'outils de peinture, de masque, de sélection. Alors on a un outil qui semble dédié à cette action, c'est remplacement de couleur, remplacement de la couleur. Donc il est dans Images, Réglages, Remplacement de couleur. Alors voici sa fenêtre. Elle ressemble à peu de choses près à ce que vous connaissez dans Sélection par plage de couleurs, c'est-à-dire avec un système de pipette de tolérance et un aperçu en temps réel de ma sélection. Mais on a aussi en bas un encarté remplacement, un encadré remplacement qui lui propose l'outil teinte, saturation, luminosité. Donc vous l'aurez compris, le but c'est tout comme dans le plage de couleurs d'opérer une sélection avec les pipettes, et puis en fonction de la couleur que l'on a échantillonnée, de la plage de couleurs que l'on a échantillonnée, de faire varier cette couleur pour la remplacer. Alors toute la difficulté, ou toute la facilité, c'est selon, c'est d'arriver à obtenir une bonne répartition, un bon panorama des couleurs que l'on veut modifier. Donc tout comme dans le plage de couleurs, il faut que j'actionne la pipette pour sélectionner la couleur que je veux remplacer, et en utilisant les pipettes plus et moins, rajouter des zones, ou bien en soustraire. Alors le but c'est ici d'avoir l'ensemble des rouges sauf la paille, puisque même si le sirop est rouge, la paille elle est rouge, mais pas en fonction du liquide qu'il y a dedans, elle peut être rouge simplement originellement, donc on va la laisser rouge. Et j'ai aussi, n'oubliez pas, un reflet à gauche dans la vitre et un tout petit peu sur la table. Donc la difficulté, voilà, c'est d'arriver à avoir, de cliquer juste où il faut pour avoir la bonne sélection. Donc là j'ai quelque chose qui me paraît pas mal. J'aurai des pertes, c'est-à-dire que là par exemple j'ai sélectionné un petit peu l'armature de ce qui semble être une fenêtre derrière, j'ai un petit peu de la table, ce qui fait qu'en faisant varier ma teinte, irrémédiablement je vais faire aussi changer la teinte de la paille, de la lueur probablement, et un petit peu de la table et du verre qui se trouve ici. Alors là bon, ça semble pas mal. Si maintenant je fais glisser cette glissière, et bien voilà, je change la teinte très facilement. Alors je peux mettre par exemple, on va dire un sirop de menthe en vert. Alors je vois que mon reflet il est pas complètement pris. Alors pour le prendre complètement, eh bien je vais augmenter ma valeur de tolérance, prendre ma glissière tolérance et l'augmenter. Et maintenant je fais varier et je vais continuer à faire des tests. Donc ça sert à rien d'avoir une couleur complètement fluo, puisque sinon on détruit toutes les zones avec de la saturation excessive. Je vais laisser un peu en dessous par défaut, c'est-à-dire à peu près moins 10. Voilà, donc j'ai quelque chose qui peut être pas trop mal. Donc le but après c'est de peaufiner, mais là on vous montre que rapidement on peut avoir quelque chose de sympa sans avoir à galérer à détourer le verre ou en faisant des masques. Si je valide par OK et que maintenant je veux annuler cette action mais uniquement sur certaines zones, alors que je n'ai qu'un seul calque, je vous le rappelle, eh bien c'est très facile. Il suffit d'utiliser la forme historique, l'outil forme historique que l'on voit dans une leçon à part, mais qui ici permet de retrouver en peignant l'état précédent. Donc je peins en annulant. Donc là j'avais une paille rouge, si je peins, eh bien je restaure ma paille rouge par rapport à la paille verte. Alors d'ailleurs, utiliser une brosse adaptée, non pas une brosse trop grosse. Donc là par exemple mon reflet dans le verre, il est bien vert, donc il n'y a pas de problème. Mon reflet à gauche il est bien vert aussi. Et si vous n'êtes pas sûr du fond, alors je vais revenir à un niveau de zoom correct, vous pouvez utiliser une grosse forme d'historique. N'hésitons pas, on va mettre carrément 300. Et je peux gommer le fond pour être sûr qu'il n'y a pas de taches vertes qui se sont ajoutées sur le fond. Alors attention par contre en bas là, puisque j'ai le reflet du verre et puis un autre reflet ici. Voilà. Et ainsi en quelques clics vous avez changé la couleur d'un liquide à partir d'une composition assez complexe, puisque si je zoome dans l'image, vous voyez que j'ai beaucoup de nuances de vert différentes et c'est assez difficile d'arriver à toutes les séparer pour bien peindre correctement du rouge vers le vert. Donc avec cet outil, simplement avec une sélection par pipette comme pour sélection par plage de couleurs, j'arrive à remplacer les couleurs de mon image. Donc maintenant d'ailleurs si je recommence,
Si je recumule les sélections, je vais le faire vite fait juste pour l'exemple. Et bien je peux maintenant changer à nouveau et repartir vers autre chose. Violet, orange, peu importe. Donc vous pouvez enregistrer les réglages dans un fichier séparé et les charger. Si vous avez une série de photos qui se prêtent à cette retouche, plutôt que de recommencer à chaque fois, vous pouvez enregistrer un fichier, le recharger et retrouver instantanément la correspondance, le remplacement de la couleur.